Bonsoir, je vais vous montrer comment on fait la stratégie robotique dans le Royal quantitative. Premièrement, on entre dans le compte, dans le groupe WhatsApp pour voir les signaux donnés, donc le signal qu'on a donné. Et puis, je vais vous montrer la stratégie qu'on appelle Margin Call. Donc, c'est la stratégie qu'on utilise quand le marché se trouve down, une downtrend, quand le marché est en tendance baissière. Ok, c'est cette stratégie qu'on utilise et qui quand bien même la crypto-monnaie est en tendance baissière, avec la stratégie Margin Call robotique et Royal quantitative, et nous continuons à voir les profits. Alors voilà le nom du signal, le nom de la crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie qu'on appelle SWI par les USDT. Preset price, donc c'est le prix par lequel le robot va acheter votre crypto. Et take profit, c'est le pourcentage de profit que le robot va vous amener. Take profit callback, c'est le pourcentage de profit. Donc quand la crypto-monnaie retourne, donc le robot va vous amener des profits, mais quand le robot va arrêter la stratégie, il va vous extraire retrancher 0.01 pour sa tactique. C'est donc le pourcentage de profit, le pourcentage que la crypto-monnaie va chuter et le robot va acheter donc en étage, donc en escalier. Donc le robot ne va pas prendre tout vos capitales et le lancer dans le marché en même temps. Donc nous allons programmer ça. Voilà. Alors on entre dans votre application Royal quantitative, on entre dedans, on entre là dans votre application Royal Q. Royal quantitative, arrivé ici, nous venons de voir ici que la crypto-monnaie que nous allons lancer, c'est la crypto-monnaie qu'on appelle SWI, vous voyez ici. Alors on y va, on entre dans l'application Royal quantitative. Quand on ouvre l'application, vous allez attendre, vous allez trouver ici. Donc vous allez cliquer pour lancer la stratégie. Vous allez taper ici sur le menu de recherche ici. Vous voyez ici, c'est ce truc ici. Vous allez taper là. Et après avoir tapé ici, vous allez cliquer ici, là où se trouve all ou bien tout ici. C'est l'anglais, mais en français c'est tout. Vous allez trouver pour ceux qui utilisent l'anglophone, vous allez les francophones, vous allez taper ici. Au lieu de all, vous allez trouver tout. Alors vous allez cliquer sur tout ici. Après avoir cliqué sur tout, vous allez taper là-bas sur chercher sur une site de recherche ici. Vous allez mettre le nom de la crypto-monnaie, c'est SWI écrit. Alors après avoir écrit, vous allez taper sur la crypto-monnaie ici ou bien ici, n'importe où vous cliquez ici, vous allez cliquer là où vous voulez. Après avoir cliqué là-bas, vous allez cliquer sur je comprends, bien understand, ça dépend de la langue, mais pour le système anglophone, francophone, vous allez trouver ici je comprends. Alors vous allez cliquer sur je comprends. Ok.
Après avoir cliqué sur je comprends, vous allez cliquer aussi sur créer, créer, ok. Après avoir cliqué sur créer, vous allez cliquer encore une fois ici sur créer, ok. On continue. Après avoir cliqué ici, vous allez taper ici sur je comprends, et vous allez taper ici ne plus me rappeler ici, ne plus me rappeler. Alors vous allez taper alors je comprends, vous allez cliquer là-bas. Après avoir cliqué là-bas, vous allez cliquer, donc il faut suivre les étapes mes chers amis. Vous allez cliquer ici sur trading, trade setting, ou bien trading de commerce, paramètres de commerce. Ici, vous allez cliquer là-bas. Après avoir cliqué là-bas, vous allez cliquer alors créer manuellement. Créer manuellement ici. Vous allez cliquer ici, créer manuellement. Ok. Après avoir cliqué là-bas, vous allez choisir. Donc c'est la stratégie que je vais vous présenter ici. Vous allez utiliser par exemple un capital de $500, 500 $ ici, ou bien $200. C'est la stratégie qu'on appelle margin call. Ok, $200. Prenons par exemple $200. Ok. Alors le montant du premier achat ici, montant du premier achat, ou bien face buying amount ici, montant du premier achat ici, vous allez mettre DUSDT. Vous allez mettre DUSDT. Alors, après avoir mis DUSDT, vous allez cliquer sur margin call limit. Ici, margin call limit, c'est appel de marge, limite d'appel de marge. Ici, c'est en français, limite d'appel de marge. Vous allez trouver limite d'appel de marge et vous allez regarder bien si les deux boutons sont bien fermés. Vous voyez, si vous trouvez l'un ou l'autre qui n'est pas fermé, vous allez le fermer. Alors, vous allez calculer pour quelqu'un qui a un capital de 200 USDT, $200, vous allez là par formule, limite d'appel de marge ici, égale capital, vous retranchez montant du premier achat qui est 10, alors vous divisez par montant du premier achat. Vous voyez au moins, donc c'est 200, vous me suivez au moins, c'est 200, retranché 10, montant du premier achat est divisé par 10. Est-ce que vous voyez? Entre parenthèses, vous allez trouver 190 divisé par 10. Vous allez trouver 19. Si vous avez 500, c'est le même scénario. Si vous avez 150, c'est le même scénario. Si vous avez 100, c'est le même scénario. Si vous avez 600, 400, c'est le même scénario. Ok. Alors ici vous allez mettre limite d'appel de marge. Vous allez mettre au lieu de 1, vous allez mettre 19. Ok. Concernant les ratios de prise de profit, ici, ratio de prise de profit, vous allez mettre la valeur donnée dans le groupe WhatsApp. Ok, vous voyez, au groupe WhatsApp, on a mis le profit c'est 2.0
1%, et la ration aussi sur l'ensemble de positions, c'est 0.01. Alors, vous allez retourner dans votre Royal Quantitative et vous allez mettre les valeurs données au signal. Vous voyez, ici c'est la même chose, c'est ça. Ok. Et puis, dans le signal, on nous a donné le truc qu'on appelle tactique. Je pense que vous comprenez, ou bien vous me suivez bien. Vous voyez le truc tactique ici. Vous voyez. Et vous allez prendre ça et vous allez le mettre ici dans la place de configuration de la marge ici. Alors vous cliquez là-bas et vous allez mettre ici à partir du premier ici, près des marges jusqu'au dernier, vous allez mettre la valeur, de 2. Donc du premier au cinquième, après des marges, vous allez mettre 2 jusqu'ici. Donc vous allez mettre 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2. Ok. Et puis à partir du cinquième, vous allez mettre la moitié. La moitié de 2, c'est 1. Puis 1, puis 1 jusqu'à la fin. 1. Faut bien faire 1. Bien faire et faire vite. 1. Ici 1. Ici 1. Aussi. Voilà. Et puis dans la case signe multiple, vous voyez ici, dans la case des multiples, ici, vous allez mettre un multiple. Donc, pour ne pas confondre au robot, de ne pas trouver les capitales que vous avez, ou bien de trouver les valeurs qui ne sont pas conformes à votre capital. Vous allez voir ici dans la colonne de multiples où ça doit être un multiple ou bien un time. Puis vous allez cliquer sur confirmer ici. Ok, vous allez confirmer la stratégie et puis vous allez sur acheter un rappel. Ici vous allez mettre 0.01 ainsi que sub position take profit. Ici aussi vous allez mettre 0.01 et puis vous allez cliquer sur les paramètres avancés ici. Vous allez trouver, si vous voyez que c'est d'un seul coup ici, ok, one shot, d'un seul coup, vous allez taper sur save ou bien enregistrer ici, puis vous continuez et puis vous allez confirmer. Après avoir confirmé, vous allez attendre votre connexion, puis vous allez sélectionner les modes ici et puis vous allez cliquer sur je comprends et puis puisque vous avez l'ampère de marge de 19, vous allez sélectionner ici le dernier mode, puis vous allez confirmer. Après avoir confirmé, vous allez cliquer sur donc vous allez d'abord ouvrir la paire de marge ici, vous allez confirmer et puis après avoir ouvrir le bouton là, vous allez cliquer sur activer et puis vous allez créer. Voilà, c'est ça la stratégie que je viens de vous dire. Donc, arrivé ici, vous avez terminé votre configuration stratégique. Merci.